J'ai pensé au cas de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, c'est pas très similaire, mais il y a un passage dans Marc 6 où le roi Hérode craignait Jean-Baptiste et faisait tout ce que Jean-Baptiste lui disait. Mais après, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. J'ai pas très bien compris en fait cette relation qu'il entretenait avec le roi Hérode, qui le craignait et qui le trouvait juste. Et il est dit aussi qu'il faisait ce que Jean-Baptiste lui demandait de faire. Et je crois que Jean-Baptiste lui reprochait en fait, je ne sais pas comment on peut appeler, adultère. Et quand tu parlais du cas de la femme de Potiphar, j'ai un peu associé ça à la femme du roi Hérode, de la manipulation. Et j'avais beaucoup prié pour demander au Saint-Esprit de m'expliquer. Et après, j'ai compris que, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais j'ai compris qu'il craignait Jean-Baptiste et qu'il ne craignait pas l'Éternel. Donc, il y avait une différence. Et lorsque tu parlais de Joseph avec la crainte de l'Éternel, j'ai compris que vraiment on est ferme. Quand on craint l'Éternel, on est ferme. Donc, peut-être si le roi Hérode avait été converti par Jean-Baptiste, il aurait peut-être pu résister à la manipulation de sa femme. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé un peu un parallèle par rapport à ce passage qui m'a beaucoup... ça m'a beaucoup touchée. J'ai même eu des larmes par rapport à la manière dont Jean-Baptiste a été... Il a été tué et, avec l'histoire, comment Marc il a raconté. J'étais vraiment perdue et j'ai trouvé ça très triste de dire qu'avec le roi, il y avait cette relation de crainte. Il était un homme droit, juste. Donc j'ai besoin vraiment de comprendre la mission de Jean-Baptiste dans la cour de ce roi et ce que le Seigneur en fait veut nous enseigner par rapport à ce passage, parce qu'il avait cette relation de proximité avec le roi qui le craignait. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que le roi faisait. Bon, je sais qu'on ne va pas inventer, mais qu'est-ce que quand il a dit que le roi faisait ce qu'il lui disait, quoique il n'a pas renoncé au mariage, je ne sais pas comment je peux appeler ce mariage qu'il avait épousé la femme de son frère. Donc il faisait ce que Jean-Baptiste lui demandait de faire, mais par contre Jean-Baptiste insistait beaucoup plus sur cette relation, sur ce mariage qui n'était pas agréable aux yeux de l'Éternel. Donc j'ai été un peu troublée par rapport à ce chapitre, par rapport à ce passage en Marc 6. Je pense que ça commence au verset 14, si je ne me trompe pas bien. Je ne sais pas si la question vraiment... avec la rébellion des enfants, je ne sais pas, mais j'avais besoin d'être mieux éclairée par rapport à ça et savoir ce que le Seigneur attend aussi de ses serviteurs quand ils vont prêcher la nouvelle auprès des rois et j'aimerais bien comprendre la mission de Jean-Baptiste, sa relation avec le roi Hérode. Je sais pas, ça m'a un peu troublée et j'ai trouvé cette histoire un peu, je sais pas, ça m'a beaucoup troublée. Ok, voilà. Bon. Je vais d'abord nous lire un verset que nous allons garder. Nous allons garder ce verset, il va nous aider. Par la suite, il pourra nous aider. Prenons Proverbe, pas un, quelques 2 ou 3 versets. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6.
Commençons au verset 20. Nous allons lire à partir du verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue. Donc, c'est les préceptes de Dieu, donc la parole de Dieu, l'enseignement, qui fera quoi? Qui te préservera de la femme corrompue. Donc, ça veut dire que si Potiphar, dont on parlait tout à l'heure, si Potiphar était éclairé, si Potiphar suivait les préceptes de Dieu, il se serait préservé de la femme corrompue. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La femme corrompue. Pour se préserver de la femme corrompue, il faut être éclairé, il faut être enseigné par la parole de Dieu. Dieu doit nous enseigner. Il dit, ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Donc, il y a la langue, donc ce qui sortira de la bouche de la femme. Pour que l'homme soit préservé, ce n'est que la parole de Dieu. La langue de la femme a quelque chose de particulier. Il dit bien la langue doucereuse. Doucereuse, donc une langue douce. Comme mon frère dit souvent, la voix de l'ange. Je sens venir ma soeur Patricia. Mon frère Thierry dit souvent que la soeur Patricia a la voix de l'ange. Toi, tu n'as pas la langue doucereuse. Est-ce que tu es déjà un enfant de Dieu? Il parle des femmes corrompues. Donc, ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Et il dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Les paupières encore, c'est la bouche. Ne te laisse pas séduire. Et ce n'est que la précepte, l'enseignement qui va aider l'homme à tout ceci. Verset 26. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Voilà. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur ces charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Voilà pourquoi ceux qui sont en train de persécuter même l'épouse de Christ ne resteront pas impunis. Ceux qui sont en train de persécuter, ça veut dire que il dit, si quelqu'un touche
dit, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Donc quand on voit les femmes aujourd'hui qui divorcent, elle va rencontrer tel homme, il prend la femme qu'il prend, ce n'est pas sa femme, c'est la femme d'autrui. Le Seigneur dit que ces personnes ne seront pas impunies. Ils ne seront pas impunis parce qu'il aura touché la femme d'autrui. Il aura pris la femme d'autrui. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, on fera une restitution au septième. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Donc, c'est dans la voie de la perdition, donc qu'on va aller jusqu'à toucher à la femme d'autrui. Et c'est cette voie de la perdition que Joseph a évité. Quand on vient maintenant dans Marc 6, après avoir lu tout ce qu'on a lu dans Proverbe 6 là-bas, revenons donc dans Marc 6. Dans Marc 6 à partir du verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient c'est Élie et d'autres disaient c'est un prophète. C'est un prophète. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter. C'est de ça que tu parles, ma soeur. Oui, frère, c'est exactement ça. Et en plus, c'est surtout le verset 20 qui m'a beaucoup intrigué. Mais c'est bien qu'on commence à partir du verset 14, parce que l'histoire, c'est du verset 14 jusqu'à l'ensevelissement. Donc, je pense que c'est jusqu'au verset 29. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et le verset 20, là, qui était dans ma version, je ne sais pas si c'est la même chose. Ok. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Tu vois, femme d'Hérodias, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Donc, on voit déjà ce que le Seigneur a dit par rapport à la femme d'autrui. Les instructions que le Seigneur a données par rapport à la femme d'autrui. Dans Proverbe 6, verset 32, il dit, « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Il agit de la sorte. Et le prophète, donc, lorsqu'il y a un prophète, le prophète vient pour parler de la part de Dieu. Donc Jean-Baptiste qui était là, il parlait de la part de Dieu, il dénonçait les œuvres des ténèbres. Il révélait au grand jour ce qui était caché, ce qui était ténébreux. Bon. Donc, verset 18 de Marc 6. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Donc, Jean, ici, il fait le travail d'un prophète. Il vient révéler les œuvres des ténèbres. Le Seigneur nous dit, ne participez pas au péché d'autrui. Donc, mais dénoncer les œuvres des ténèbres. Jean-Baptiste ici est en train de les dénoncer. Il voit Hérode, qui est un roi, il fait des choses qui ne sont pas bien.
mais il a le courage, il se lève. Donc, c'est une manière pour lui de dire, je ne fais aucun cas de ma propre vie, là où je suis là. Parce que ce que j'ai à faire, c'est de révéler la lumière, c'est de révéler les œuvres de Christ, c'est de montrer vraiment la puissance de Dieu. C'est de montrer que Christ est lumière. Donc là où Jean-Baptiste est, il ne va pas accepter les œuvres des ténèbres. Il ne va pas se taire alors que les choses, l'adultère est en train de se commettre devant ses yeux. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il dénonce cet adultère. Et ça, cette dénonciation, ce n'est qu'elle qui peut aider Hérode à s'en sortir. Parce que si nous voyons le péché, au-devant de nous et que l'on se tait, comment la personne qui est en face de nous et qui n'a pas encore vu, qui n'a pas encore compris ce que c'est que la volonté de Dieu, parce que quand on regarde un peu le cas de David, qui a aussi commis un adultère, dans Proverbe 6, on a vu que c'est la parole de Dieu qui éclaire, c'est la parole de Dieu qui est une lumière. Et David, connaissant la parole de Dieu, David a fini par se repentir. Il a compris que l'acte qu'il a posé était mal, était mauvais devant le Seigneur. Donc, Jean-Baptiste vient aussi ici et il ouvre les yeux à Hérode. Il montre à Hérode le péché qu'il est en train de commettre. Donc, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Comme on a vu, effectivement, la femme qui est là-bas, telle que la femme de Potiphar a agi avec Joseph, de la même manière aussi, la femme de Hérode va agir avec Jean. Et tout ça, ça s'explique ici au Proverbe 6 que le Seigneur nous parle de la langue de la femme. Comment la femme peut utiliser sa langue, ses paupières, sa bouche, son vêtement à elle, les formes de la femme pour anéantir un homme. Voilà Joseph qui était au service du Seigneur, qui avait la crainte de Dieu. Mais une femme veut venir l'éloigner du Seigneur. Regardez un peu comment les femmes font tomber les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Tu vois quelqu'un qui était affermi dans le Seigneur. Tu vois quelqu'un qui était vraiment bouillant dans le Seigneur. Mais à cause d'une femme, le ministère de l'homme est en train de chuter. Il finit par tomber. Et tout ça, pourquoi? À cause de la femme. À cause de la femme. Donc, le Seigneur nous dit, on était dans Marc 6, verset 19, Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Tu vois? Donc, Hérode avait le témoignage de Jean-Baptiste. Hérode avait le témoignage de Jean-Baptiste. Ton témoignage va amener les gens autour de toi à te craindre. Mais lorsqu'on te craint, toi ma sœur Valérie, qui est-ce qu'on craint? Les œuvres que tu produises ne sont pas les œuvres de la chair. C'est l'esprit en toi qui amène cette crainte. Tu vois? Jean-Baptiste avait l'esprit de Dieu.
Et c'est par cet esprit que Hérode avait la crainte de Jean-Baptiste. Lorsque Paul va dire, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'on craint un enfant de Dieu quelque part, en fait, implicitement, c'est Dieu qu'on est en train de craindre. Parce que tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. Lorsque on arrive, par exemple, dans un pays, un ambassadeur arrive dans un pays, si on craint cet ambassadeur, en fait, ce n'est pas l'ambassadeur lui-même qu'on craint. Parce que l'ambassadeur en lui-même, si on lui enlève l'autorité qu'il a, il ne devient qu'un homme lambda. Vous voyez, je prends l'exemple d'un ambassadeur, par exemple, de Belgique qui arrive en France. Lorsqu'il est en France, il y a beaucoup de Belges qui sont en France. Mais l'ambassadeur a un statut particulier. Sur sa voiture, vous allez voir corps diplomatique. C'est un ambassadeur. Il peut avoir beaucoup de Belges en France. Mais la voiture de l'ambassadeur de Belgique porte l'insigne corps diplomatique sur sa voiture. Le jour où il sort même avec sa simple voiture, ce n'est plus la voiture de l'ambassadeur. Donc s'il sort en tant qu'être lambda, s'il sort par exemple, il n'est pas en mission en France, ou il n'est pas en, comment on dit, il y a une expression qu'on utilise souvent, lorsqu'il est installé quelque part. Donc s'il arrive, il vient par exemple en vacances, il vient se balader, il est une personnalité lambda. On ne va pas l'accueillir par exemple avec des drapeaux, avec ceci, non. Mais lorsqu'il vient en tant qu'ambassadeur, diplomate, en tant que diplomate, on le reçoit comme un diplomate, comme un représentant du royaume de Dieu. Donc, lorsque Hérode a la crainte de Jean-Baptiste, il dit bien pourquoi est-ce qu'il le craint. Il dit, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Dieu est juste, Dieu est saint. Donc ce sont ces caractéristiques qui amènent maintenant Hérode à craindre Jean-Baptiste. Peu importe ce que le monde peut dire aujourd'hui, quand vous voyez un peu comment le monde fonctionne, le calendrier du monde, on dit nous sommes en l'an 2019. Mais si vous demandez 2019, c'est par rapport à quoi? On va vous dire c'est 2019 ans après Jésus-Christ. Le monde peut faire tout ce qu'ils veulent, dire tout ce qu'ils veulent, l'horloge tourne par rapport à Jésus-Christ. On va vous dire 500 ans avant Jésus-Christ, 1000 ans avant Jésus-Christ, même dans les livres des personnes qui aujourd'hui parlent, disent que non, toutes les religions se valent, tous les chemins mènent à Rome, mais on voit quand même que l'horloge du monde tourne autour de Jésus-Christ. On va vous dire 500 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans après Jésus-Christ. Pourquoi on ne va jamais dire de 500 ans avant Mohamed, 300 ans avant Bouddha? Non, ça n'existe pas. Mais c'est par rapport à Jésus-Christ que le monde entier tourne. C'est par rapport à Jésus-Christ. Donc l'église de Jésus qui est sur la terre, elle a une force, elle a une puissance qui existe et qui se manifeste sur cette terre. Et les hommes le savent. C'est pour ça que quand vous allez arriver, quelqu'un peut parler de toutes les religions, mais si tu dis je suis un chrétien, ça commence à poser des problèmes. Tu commences à devenir un obstacle. On peut facilement accepter que quelqu'un dise bon, moi je suis un bouddhiste, bon, c'est pas grave, entrez. Je suis un musulman, bon, on voit déjà la longue robe, on sait que si on s'oppose trop, non, tu peux aussi réagir par la chair, tu deviens violent et tout, entre. Je suis un chrétien, non, toi, non, on ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Ça, c'est le véritable problème. Les chrétiens sont des problèmes dans le monde.
un chrétien est un problème dans ce monde. Si on ne le savait pas, les chrétiens sont des problèmes de ce monde. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est le chrétien qui contrecarre les plans de l'ennemi contre le monde. Ça, le monde lui-même ne le sait pas. Le monde entier est sous la puissance du diable. Et comme la lumière est là, celui qui peut contrecarrer les œuvres du diable, le Seigneur Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et l'Église aujourd'hui continue à détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi l'Église est un problème pour le monde aujourd'hui. Donc, Hérode a la crainte de Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste manifeste les œuvres de Dieu justes et saints. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Tous les hommes, bien-aimés, tous les hommes, lorsque tu commences à parler de la parole de Dieu à quelqu'un, la personne va t'écouter. Elle prendra plaisir à écouter la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité, parce que c'est la lumière, parce qu'elle vient pour éclairer. Même s'il la refuse, mais il prendra un bon plaisir à écouter cette parole. Tu parles de la parole de Dieu à un parler qui est dur. Tu commences à lui parler, tu lui parles. À un moment, tu sens comment il reconnaît que sinon ça, ce qu'on dit là, c'est cohérent. C'est la vérité. C'est ce qui sauve. Après, quand il finit d'écouter, il dit, c'est vrai, mais je ne peux pas le faire. Je préfère vivre ma vie. Je suis tranquille dans ma vie. Vous voyez, c'est la même chose que Hérode faisait. Hérode avait la crainte de la sainteté de Dieu. Il avait la crainte de la justice de Dieu. Peu importe l'homme qui est dans ce monde, lorsque tu te retrouves devant le juge, ton cœur commence à palpiter. Lorsque tu te retrouves devant la sainteté de Dieu, le péché, tu comprends que non, ça, ma vie n'est pas claire, ma vie n'est pas nette devant Dieu. Tu reconnais la vérité. Donc, on voit ici Hérode qui a la crainte de Jean. La Bible dit que Hérode craignait Jean. Mais en réalité, ce n'est pas Jean que Hérode craignait Dieu. Il craignait Dieu. Mais ne voyant pas Dieu, il voyait un ambassadeur de Dieu sur la terre, il voyait un représentant de Dieu sur la terre et il avait donc la crainte de cet ambassadeur du Seigneur. Et on continue. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Regardons, encore la femme qui va entrer en scène. La femme qui va entrer en scène. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort à cause de quoi? À cause de l'Église. À cause de son épouse. C'est à cause de son épouse que le monde l'a tué. Donc, voilà la fête qui commence. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras
et je te le donnerai. C'est comme ça que l'homme, quand la chair se manifeste, tu entres dans une boîte de nuit, tu vois une fille, même si tu ne touchais que 100 € par mois, quand tu entres, tu veux sortir tous les 100 €, tu les dépenses. Quand tu finis de dépenser l'argent, la matinée va te retrouver. La matinée va te retrouver, la souffrance va te retrouver. Donc, Hérode fait donc une promesse maintenant. Et verset 23, il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Regardez, juste, on ne nous dit pas que la fille a parlé. La fille a fait quoi? Elle a juste bougé son corps, elle a juste dansé. Elle a juste dansé, donc elle a secoué sa tête, elle a secoué son corps. Hérode a vu, il a dit non. Ici, je tombe sans glisser. Ici, c'est fini. Viens, demande tout ce que tu veux, je te le donnerai. Pourtant, ce n'est pas les femmes qui manquent à Hérode. Ce n'est pas les femmes qui lui manquent. Donc, on nous dit, donc, il a fait un serment, verset 24. Étant sorti, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Vite fait. Vite fait. Parce qu'elle voit que le Seigneur, regardons un peu ce qui est en train de se passer ici avec Hérode. On voit que Hérode a de la peine. Il avait la crainte de Jean. Mais à cause d'une femme, même cette crainte-là, elle va partir. Il va compromettre même son... Il va se compromettre, il va agir malgré lui. C'est comme ça aussi que quand on regarde comment Jésus-Christ est venu mourir, les hommes qui ont dit crucifiez-le, ils savaient, ils connaissaient le bien que Jésus-Christ leur faisait. Ils connaissaient que Jésus leur donnait à manger. Jésus leur faisait du bien. Jésus guérissait les personnes autour d'eux. Jésus accomplissait les miracles autour d'eux. Au point où ils sont prêts à ce niveau à dire libérez Barabbas, condamner Jésus. Le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'être humain? À cause d'une femme, Jean-Baptiste va maintenant trouver la mort. La crainte que Hérode avait même de Jean-Baptiste, la crainte que Hérode avait de Dieu, cette crainte, elle disparaît à cause d'une femme. Donc, elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Verset 26. Le roi fut attristé. On voit que la crainte que Hérode avait de Jean-Baptiste, cette crainte-là, vraiment, quand les gens ont vu comment est-ce que Jésus-Christ était crucifié, ce n'est pas Jésus qui leur a dit, venez mettre, celui-ci était vraiment le roi des Juifs. Les hommes reconnaissaient le Saint d'Israël. Ils reconnaissaient le juste. Ils reconnaissaient celui qui ne méritait pas la mort. Ils l'ont reconnu, ils reconnaissaient cela. Ils savaient que ce qu'ils ont fait est mal. Et
Et c'est pour ça que dans Acte 2, lorsque Pierre va leur rappeler que Christ que vous avez crucifié, ils ne vont plus contester. Ils ne vont pas contester que non, vous avez crucifié injustement un juste, un saint, quelqu'un qui n'a pas péché, quelqu'un qui n'a pas fait du mal. C'est lui que vous avez crucifié. Ils ne vont pas le contester parce qu'eux-mêmes dans leur cœur, ils savaient que nous sommes en train d'agir, de faire ce qui est mal. Quand quelqu'un fait le mal, il sait que je suis en train de faire mal. Quand tu insultes quelqu'un, tu ne peux pas dire que je suis en train de faire du bien. Tu ne peux pas dire que j'apaise le cœur de mon frère et tu le bombardes d'insultes. Tu le bombardes d'insultes. La seule chose que tu veux dans son cœur, c'est que soit il s'enflamme aussi, ou il se met à pleurer, ou il tombe en miettes. Donc, même si c'est un païen, quand il fait le mal, il dit qu'il sait qu'il fait le mal. Donc, ici, on nous dit, verset 26, le roi fut attristé, mais à cause de ce serment et les convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Regardons un peu les acteurs qui entrent en jeu ici et examinons-nous nous-mêmes. Le roi fut attristé. Donc, je vais savoir, on a vu que le fait qu'il soit attristé, c'est parce qu'il sait que l'acte qu'il va poser n'est pas bon. Donc, il connaît le bien. Il sait que ça, c'est mal. Mais il y a des acteurs qui vont entrer en jeu à cause de ces serments. Donc, les serments que je vais prendre à gauche, à droite, par des émotions, parce que c'est les émotions qui ont poussé Hérode à prendre ce serment. Il n'a pas réfléchi avant de prendre ce serment. Il a vu la femme. Waouh! Les choses que l'on voit, qui nous attirent, la vue, marcher par la vue, c'est très dangereux. Hérode a marché par la vue, il a vu une belle femme, il a vu les formes, il a vu la manière dont la fille dansait, il a dit non, ici je dois faire un serment. Ne nous hâtons pas de faire des serments qui vont nous-mêmes nous condamner. Donc, ça c'est les serments qui entrent en jeu, les convives, donc les personnes qui sont tout autour de nous. Quand je vais voir des personnes, la honte va m'amener maintenant à poser des actes que moi-même reconnaissant que ce que je fais, ce n'est pas bien, mais à cause du regard des autres, je vais entrer dans le péché, je vais me compromettre, je vais salir ma robe parce que je vois les gens. Pourtant, lorsque Jésus agissait, le regard des gens autour de Jésus ne l'amenait pas à se contredire ou à se renier ou à vouloir plaire ceux qui sont autour de lui. Jésus agissait, il disait les choses qui sont vraies. Peu importe l'auditoire qui est là, peu importe les personnes qui sont là. Même si on va l'insulter par la suite, même si on va dire tout ce qu'ils voudront dire par la suite, Jésus restait dans le registre qui était le sien, le registre de la vérité, sans se compromettre malgré les personnes. Donc quand je vais me retrouver face à peut-être mes parents, je vais commencer à tenir un langage pour raboter la vérité, pour raboter la parole de Dieu. Quand je vais me retrouver à côté de mes collègues, devant mes collègues, je vais me tenir encore un autre langage pour raboter la vérité, pour raboter la parole de Dieu. Quand je suis dans le bus ou dans le train, je suis prêt à renier même Jésus, à accepter les moqueries que les gens font des chrétiens. Ils vont dire cela et ça va m'amuser. Donc tout cela peut nous amener à nous compromettre. Donc faisons attention. Il ne voulut pas lui faire
un refus. Donc, toutes ces choses-là vont amener Hérode à poser un acte qui n'est pas bien. Il envoya sur le champ un gardien avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Donc, voilà ce que peut faire une femme. Voilà jusqu'où peut aller une femme pour obtenir ce qu'elle désire. Utiliser tous les moyens possibles pour arriver à ses fins. Et c'est pour ça que l'on voit aujourd'hui beaucoup de personnes. Quand vous voyez quelqu'un qui commence, qui avance avec le Seigneur, il est bouillant dans le Seigneur, oh c'est un grand homme de Dieu, c'est ceci, c'est cela. Regardez les personnes qui lui sont les plus proches. Vous allez trouver les femmes comme ça. S'il y a moyen de les faire tomber, vite fait, on le balaie de la scène. Donc, mes sœurs, vraiment, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve, que Dieu lui-même vous aide à ne pas tomber dans ces perversités et à rester vraiment les regards fixés sur Christ afin que le travail du Seigneur puisse se faire à travers vous. Amen. 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 Merci, Georges, pour l'explication. Amen. Amen. Puis-je juste lire le verset 20 dans la version Osterval parce que c'est un peu différent. Vas-y ma soeur, vas-y. Oui, le verset 20, il est dit dans ma version, parce qu'Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint. Il le considérait. Il faisait même beaucoup de choses selon son avis et l'écoutait avec plaisir. Il faisait même beaucoup de choses selon ses avis. Donc c'est cette phrase-là qui m'avait un peu beaucoup... Et ma question c'était, Jean-Baptiste, il était là pour la repentance, il voulait la conversion du roi, je sais qu'il baptisait le baptême de repentance. Est-ce qu'il était chez le roi pour l'amener à se repentir, à se convertir? C'était sa mission. Comme serviteur de Dieu. Est-ce que je voulais savoir si Jean-Baptiste était chez le roi pour l'amener peut-être à se repentir, à se convertir à Dieu? Si je peux apporter un élément de réponse Yes. par rapport à ça, lorsqu'on regarde dans la parole, dans Matthieu chapitre 3, verset 1. Matthieu chapitre 3, verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Il prêchait, il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Où est-ce qu'il prêchait? Dans le désert de Judée. C'est ce qu'on nous dit ici. Il prêchait dans le désert de Judée. Donc, ensuite, maintenant, il y a quelque chose ici. Voilà, quand nous regardons dans Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. À partir du verset 6.
Matthieu chapitre 11 à partir du verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est Jésus qui parle. À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin devant toi. Donc, le Seigneur Jésus dit ici: qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Donc, Jésus confirme en fait ici que Jean-Baptiste exerçait son ministère dans le désert. Et il donne même une précision. Il dit: est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un qui mettait des vêtements somptueux? Retournons dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3 verset 4 nous dit comment Jean le Baptiste était habillé. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel. Ça là, ce n'est pas la nourriture qu'on mange à la table d'un roi, ça. Tu vois? Donc, c'était vraiment quelqu'un qui prêchait dans le désert. Et Jésus dit dans Matthieu 11, est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un qui était en vêtements somptueux? Il avait des vêtements de poil de chameau là. Ça, ce ne sont pas des vêtements somptueux. Et il dit que ceux qui ont les vêtements somptueux sont ceux qui vivent dans les maisons des rois. Donc, Jean-Baptiste n'en faisait pas partie au regard de ses vêtements. Donc, lui ne vivait pas chez le roi. Donc, ce qu'on comprend, c'est que, je crois qu'il y a même un passage qui parle de cela. Lorsque Jean-Baptiste était en train de prêcher dans le désert, les gens venaient à lui. C'est les gens qui allaient pour le rencontrer. Et donc, Hérode il passait aussi par là. Et en passant par là, Jean a dénoncé son péché. Il lui dit: toi, il ne t'est pas permis d'avoir pour femme la femme de ton frère. De la même manière que lorsque les pharisiens arrivaient, ils disaient: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc à chacun, il avait un message comme ça, de repentance. Donc il a eu un message de repentance comme ça pour Hérode, qui a secoué Hérode. Qu'il a secoué. Et Hérode avait vraiment la crainte dans son cœur de Dieu en entendant ce que Jean-Baptiste disait. Il savait que ça vient de Dieu, et c'est pour ça qu'il avait une crainte, un respect pour cela, mais sauf qu'il ne s'est pas converti. Comme on peut rencontrer beaucoup de personnes aujourd'hui dans la rue, on leur demande: est-ce que vous connaissez Jésus? Oui, j'aime beaucoup Jésus, c'est un homme de bien, il a fait beaucoup de bonnes choses, il est même mort à la croix pour moi, ainsi de suite. Il va dire beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Jésus, c'est le Dieu vivant, il me donne la vie, c'est lui qui me permet de me lever tous les matins. Il va faire tous les éloges de Jésus. Quand tu vas lui demander: est-ce que chaque jour tu vis pour plaire à Jésus-Christ? Non. Donc il ne se convertit pas. Ça, c'est le cas d'Hérode. Il entend bien la bonne parole, mais il ne se tourne pas vers le Seigneur. Il ne s'engage pas, il ne se convertit pas. Donc c'est les paroles les versets que tu citais là dans Osterval, en fait, attestent que
comment on l'appelle, Hérode, écoutait Jean, il savait que ça là c'est la voie de la vérité. Même les païens, parfois un païen, lorsqu'il traverse un moment, une situation un peu compliquée, où il y a besoin d'une véritable sagesse pour s'en sortir, parfois il va venir demander des lumières à un enfant de Dieu. Et il va prendre ces lumières-là par intérêt, parce que ça va l'aider à sortir de cette situation, mais il ne se convertit pas pour autant. Donc il va profiter de ce conseil de lumière-là, qui va lui permettre de traverser une situation, et il va continuer, mais sans se tourner vers Dieu. C'était le cas d'Hérode. Donc, peut-être en écoutant Jean-Baptiste, il y a des paroles pertinentes qui touchaient son cœur. Il sait que ça, là, c'est une bonne parole. Il va piocher là-dedans, parce que ça va l'aider à traverser une situation, ou bien même d'être en paix avec sa conscience, et c'est tout. Mais ce n'était pas un disciple de Jean-Baptiste. C'était simplement, comme on peut dire, des sympathisants, comme les sympathisants de la foi chrétienne. Il y a des personnes qui sont aussi des sympathisants aujourd'hui de la foi chrétienne. Ils sont d'accord avec tout le message de la parole, mais ils ne l'appliquent pas. Comme quelqu'un va te dire, je suis croyant, mais non pratiquant. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais bon, c'est un peu le cas. Voilà, je suis croyant, mais non pratiquant. Donc, il est d'accord avec tout le message, sauf qu'il ne le met pas en pratique. Donc, il n'est pas converti. Ça, c'était le cas d'Hérode. Sauf que Hérode, il pouvait piocher de temps en temps certaines paroles qui pouvaient arranger ses affaires, et il suivait ces conseils-là, parce que ça arrangeait ses affaires. Par exemple, si tu es roi, en passant, Jean-Baptiste est en train de dire, voilà, Dieu demande de respecter les autorités, ainsi de suite. Ça ne peut que réjouir le cœur du roi. Il ne peut que prendre ça, même s'il n'est pas prêt à se convertir, ça, parce que ça vient asseoir son pouvoir. Ça vient mater la rébellion. Ça vient condamner la rébellion en disant que non, la rébellion n'est pas de Dieu. Donc, même il va prendre quand même cette parole-là avec joie et dire que, il y a quand même quelque chose de bien là-dedans. Si vous voyez un mari païen, il passe ici, il entend, on est en train de lire, femme, soumettez-vous à votre mari. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à la sœur, tu as entendu, non? Même s'il n'est pas d'accord que tu viens prier, il va dire, tu as entendu, non? Tu as entendu ce qu'ils ont dit là, non? Il faut que tu te soumettes ici. Comme il y a un frère qui disait que les maris, même les maris inconvertis, ils connaissent au moins un verset dans la parole de Dieu, même s'ils ne savent pas où ça se situe. C'est Éphésiens 5, 22. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Ça, ils connaissent ce verset-là bien. Ils sont d'accord avec ce verset-là. Et ça, là, c'est la vérité. Ça doit être comme ça. Mais est-ce qu'ils se convertissent pour autant? Non, pas du tout. Donc ça, c'est un peu le cas d'Hérode. Parce que même si un mari païen rejette toute la parole de Dieu, la partie femme, soyez soumise à vos maris, ça c'est un verset qu'il aime bien. Il est d'accord avec ça, il affectionne ça, voilà. Donc si tu le vois seulement citer ce verset-là, si tu ne creuses pas un peu plus, tu peux croire que ça c'est un défenseur de la parole de Dieu, alors que il est simplement en train de faire sa petite salade spirituelle où il prend l'ensemble de ce qu'il arrange et puis il dit bon voilà ça c'est un bon homme de Dieu, hein. C'est vraiment, il prêche sur les femmes, l'attitude des femmes, ainsi de suite, parce que ça ne peut que lui amener des bonnes choses. J'ai même souvent entendu parler des personnes qui ne sont pas converties à Jésus-Christ, mais au moment où ils veulent chercher une femme, ils vont à l'église. À l'église, comme on disait, ils s'assoient à l'église, ils font semblant d'être convertis là au milieu pour avoir une femme bien réglée, bien soumise, ainsi de suite. Parce que ça, au moins, ça l'intéresse. Donc c'est un peu ça le cœur d'Hérode, ce que nous lisons là, c'est un peu cela le cœur d'Hérode. Voilà, c'est comme ça que je comprends ce passage là. Amen. Amen. Amen.
Ça a été clair, ça a été clair. C'est bien, merci. Gloire au Seigneur. On va aimer. Amen, amen. Si je peux encore ajouter Amen. quelque chose dans Matthieu 14. Dans Matthieu 14, verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias. Donc, Jean-Baptiste lui avait tellement dit la vérité sur Hérodias qu'il a fini par dire enlevez cet homme-là. On voit que vraiment c'est chaud, hein? N'ayons pas peur des combats, n'ayons pas peur de la maltraitance et de ce que nous pouvons subir à l'extérieur. C'est le prix à payer. Étienne a payé ce prix, nous aussi. Soyons prêts. Amen. 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 Est-ce qu'il y a encore une question? Maman Amélia, tu avais un sujet de prière. Sœur Morane, tu avais aussi un sujet de prière. Bon, le sujet de prière,